sommes arrivés d'Af Nun He de Sanhedrin, Nun He pour le Shabbat 18 et le Rahamim. Il nous restait les 6 dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet. 6 dernières lignes. Tanu Rabbanan Al-Hachamim enseigne. Zachor lo asuvo katan kegadol. Bema asuvo katan kegdola. Il dit, Hachamim dit comme ça, Zachor, c'est-à-dire un garçon mâle, quand un homme il a une relation avec un enfant, lo asuvo katan kegadol. Enfin, avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien, les Hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors que Behema, se va katana kekdola. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien, que l'animal soit petit ou grand, il y aura la même sanction. Alors, moi, elle explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Maïlo asovo katan kagadol. Amarav, Rav dit, lo aso be'at pachot me bente sharshanim ke bente sharshanim. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est pas tour. Au-dessus de 9 ans, il est hayab. Shmuel Amar, lo aso be'at pachot me ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Shmuel lui dit non, à moins de 3 ans, il est pas tour, mais après 3 ans, il est hayab mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Viens la Gemara, elle explique pourquoi. B'ma'er kamefare, c'est quoi leur mahnochet? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Rav, ça va. Kol de ete beshochev, ete benishkav. Bechol de ete beshochev, ete benishkav. Rav pense que quand un garçon, il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, alors, dans ce cas-là, il devient aussi potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Donc, comme pour lui, c'est 9 ans, quand il subit, c'est la même chose. Ça, c'est la vie de Rav. Maintenant, Shmuel Savar, Shaketiv. Shmuel, il dit, comme il y a marqué chez la femme, un homme qui va avec un homme, c'est marqué dans la Torah, Mishkeve Isha, comme on va avec une femme, et comme nous savons aussi que la femme, c'est 3 ans la date limite, avant 3 ans, celui qui va avec une femme, c'est rien, mais après 3 ans, c'est important et c'est hayav, alors là aussi, celui qui va avec un homme, un garçon, c'est 3 ans aussi. Une fille qui a 3 ans et 1 jour, donc après 3 ans. Rappelez-vous, donc cette fille-là, au-delà de 3 ans, nous on sait que sa relation, d'accord, c'est une vraie relation, selon la Torah. Donc si elle fait Kiddushin Bivea, son père il la donne au mariage à quelqu'un, avec la relation, elle est Mekodesh, c'était pas de problème. Si maintenant, imagine, elle était fiancée ou mariée, je sais pas, et son frère et son mari est mort, et le Yavam, il fait avec elle la relation, comme elle a plus que 3 ans et 1 jour, le Yiboum, il est donc confirmé. Si un homme il va avec elle alors qu'elle était mariée avec quelqu'un, elle est considérée comme femme mariée. Parce qu'au-delà de 3 ans et demi, la relation elle est consommée. Et c'est comme cela pendant des heures et des heures, avec beaucoup de subtilité. Vous avez bien compris. Avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans, ce n'est rien. Car à cet âge, dit le Talmud, c'est comme si on lui mettait un doigt dans l'œil. C'est bien connu que le Talmud est le plus savant de tous les livres. Le Talmud, c'est le moule de l'âme juive, le créateur de la race, déclarait Bernard Lazare. Et quand les rabbins comparent le Talmud à la Bible, celui-ci n'est que de l'eau. Mais celui-là, le Talmud, devient alors un vin précieux. En effet, écoutez. Ça veut dire qu'un homme en érection, il ne peut jamais se pénétrer lui-même derrière. C'est impossible. D'accord? Maintenant, la seule possibilité, c'est qu'il est on appelle ça en état de... pas en état d'érection, en état normal de position repos. Ok? Ah, la Gemara dit comme ça. Seulement ici, il y a une mahloket. Les mains des amal meshameshmet ba'alayot patur, la chapotet. Il y a un hacham qui dit, lorsqu'un homme il a une relation, alors qu'il n'est pas en érection, la relation n'est pas valable. Et donc il n'y a pas de condamnation. Mais il y a un hacham qui dit, hacham est hayev tate. Ici, il est hayev 2 fois. Mais hayev asherom, hayev benishkav. Ça veut dire que comme un homme, il s'est fait donc sur lui-même, parce que lui c'est un monsieur, donc il est hayev parce qu'il a fait une relation avec un monsieur, lui-même. Et il est hayev aussi parce qu'il a subi la relation d'un monsieur, donc lui-même. Ça fait que celui qui dit
que même quand on a une relation avec l'organe au repos, eh bien c'est aussi passible. Lui-là, il est doublement passible. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Talmud de Babylone, dans un de ses traités, à Yébamot, dit aux Juifs, vous êtes appelés hommes, mais les idolâtres ne sont pas appelés hommes. Seul un Israélite, adorateur du vrai Dieu, peut être considéré comme Adam, c'est-à-dire comme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire comme un homme. Les autres ne sont pas des hommes. Les rabbins parlent souvent en mal de l'antisémitisme. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de l'opposition aux goy, qui transpire à chaque page du Talmud, eh bien cela ne leur pose plus aucun problème. Non, selon la Mishnah, on tue. Mais quand c'est un juif, mais pas quand c'est un Non, juif. justement, c'est un goy, on parle d'un goy, parce que quand est-ce qu'il y a un obstacle, mais sans honte? C'est le goy. Et pourtant, la Mishnah, elle a dit, il faut le tuer. C'est pas pour un juif qu'on parle par la Mishnah. Et non, la Mishnah, quand est-ce que c'est le juif? C'est quand il y a les deux. Mais après, pourquoi on a dit de la Richa, même quand il y a seulement l'obstacle, il faut quand même le condamner. Et quand est-ce qu'il y a un obstacle sans honte? C'est le goy, parce que le juif, il y a obstacle plus honte automatiquement. C'est le cas du goy qui va avec un animal. Un goy, quand il va avec un animal, ça, c'est le takala, obstacle, il y a. Parce que le goy, on va le tuer de toute façon, parce que lui aussi, il est ordonné de ne pas avoir des relations interdites. Mais par contre, kalod, honte, il n'y a pas, parce que les goyim, ils ont l'habitude. Donc, c'est pas du tout pour eux une honte. Et comme on a posé en haut dans Shechat, la question, justement, un goy qui va avec un animal, est-ce que oui ou non, on lapide l'animal? La Mishnah te donne la réponse, oui, effectivement. C'est pour ça, donc, que la réponse définitive de la Gemara, c'est oui, qu'un goy qui va avec un animal, eh bien, on lapide l'animal, même s'il n'y a qu'un seul motif, qui est donc l'obstacle sans la honte. Mais à la question du juif involontaire avec l'animal, eh bien, on n'a pas donc de réponse. Puisque là-bas, il y a la honte, mais il n'y a pas l'obstacle. Et sur ça, on n'a pas de preuve. Donc, on est resté comme ça. Et on a 447 millions de juifs disparus dans les bras de Christine, ou de Fatima, ou de Christy, ça dépend où on est, ou de Tatiana. Terminé. Je ne parle pas de 6 millions de juifs morts dans la Shoah. Je parle de 447 millions de juifs morts dans les bras d'une non-juive. Vous direz, c'est beaucoup moins violent. C'est vrai, c'est violent. C'est beaucoup moins violent. Mais regarde les résultats. 440 millions.